Bienvenue à vous tous pour le tirage de tous les signes. Ce tirage, c'est un tirage, une roue astrologique en 12 lames. Donc je demande à l'univers, à notre très chère mère nature, Némésis, que vous voyez ici, de nous éclairer pour nous tous, d'accord, pour tous les signes, pour ce mois d'avril. Que va-t-il donc se passer en 12 lames? Donc la première ici. Voilà. Est-ce que vous voyez toutes les lames? Hop. On va les mettre ici. Voilà. Voilà. Elles sont toutes là. On commence par la première ici. Active-toi. Pour ce mois d'avril, c'est le mois du printemps, il est très important de te mettre en mouvement. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Vas-tu marcher? Vas faire de la course à pied? Faire un peu de sport? Qu'est-ce que tu vas faire pour activer tous tes chakras? Pour activer toute ton énergie, pour que tu sois boosté, énergisé et profiter pleinement de ton cœur, d'accord? Il est très important pour toi, pour nous tous d'ailleurs, pour ce mois d'avril, de réactiver tout ce que l'on a perdu pendant ces mois où il faisait froid, d'accord? Donc, très important, activation, se remettre en mouvement et y aller à fond, parce que ça fait quand même quelques mois que, en règle générale, on s'est peut-être un petit peu laissé aller, n'est-ce pas? Alors, nous allons donc voir ce qui va donc se passer. Ça, c'est notre état d'esprit, notre personnalité, d'accord? Il est très important de réactiver notre état d'esprit et de faire des belles choses pour ce mois d'avril. Alors, bien sûr, qu'est-ce qui va donc se passer? Quelles sont nos ressources, nos finances? Tout simplement, nous avons cette capacité d'avoir foi en nous-mêmes. Nous avons cette capacité de croire en nous. Peu importe, d'ailleurs, si les gens croient en vous ou pas, d'accord? Parce qu'ici, on a la lame portée par le courant. Alors, si tu vois bien, tu lèves la tête, tu fermes les yeux et tu sais, au plus profond de toi, que tout va bien se passer. Il fait beau, tu te balades, tu te promènes, mais tu sors. Tu sors pour réactiver tes chakras. Pour vraiment que l'énergie, le soleil puisse te recharger pour sortir de cette léthargie un petit peu. Sortir de cet état un petit peu dépressif de ces mois d'hiver qui étaient quand même assez rudes. Alors bien sûr, ici, la troisième lame qui correspond aux proches, l'arme de tristesse et de joie. Il faut bien que tu comprennes qu'en étant hypersensible, empathique, ultra sensible ou en ayant une sensibilité, que tu passes d'un extrême à un autre. Tu comprends? Et c'est pour ça, et c'est normal, tout à fait normal, que des fois tu te rends compte que tu as des larmes de tristesse, et puis des fois tu es dans une sorte de grâce, et tu remercies l'univers, et tu te dis « Oh, mais il n'y a que moi qui ressens ça ?» Ou pas? Et ces états-là d'extrême énergie négative ou énergie positive, ce que l'on pourrait amener
à dire ces larmes de tristesse qui ne sont pas véritablement les tiennes, et les larmes de joie qui peuvent être les tiennes comme ça peut être celle des autres. Parce que tu es une éponge émotionnelle, d'accord? En ayant cette sensibilité, ben, tu prends l'énergie des autres d'une certaine façon. S'ils sont négatifs, tu te prends en pleine figure leur énergie négative, hein. Donc il faut faire très attention et il faut te protéger. Parce que sinon, tu vas rester que dans les larmes de tristesse. Donc, cette lame des proches, tout simplement, t'indique, encore une nouvelle fois, de prendre soin de toi en allant te ressourcer seul avec tes animaux de compagnie. Il est très important de t'activer, d'accord? De ne pas rester dans cette solitude, d'aller faire des rencontres, mais dans des endroits naturels, d'accord? La quatrième lame ici, tout simplement, t'indique le soleil et les étoiles. Ce qu'on pourrait dire le soleil qui est l'abondance. L'abondance de lumière, de chaleur. Ce qui te fait que tu te sens bien. Et puis, les étoiles, la lune, c'est le soir, c'est la nuit, où tu peux t'introspecter ou contempler. Et te dire que, en fin de compte, l'ombre n'est pas véritablement en nous. Il y a toujours quelques lumières dans le ciel. Et ça te permet de te raccrocher quand tu te décroches un petit peu de ces galères dans la vie que tu mènes des fois, dans ces moments difficiles. Il ne faut pas s'inquiéter parce que tout finit par passer. Alors bien sûr, on a toujours ce côté, la famille, le foyer, les personnes autour de nous, des fois qui peuvent nous accompagner. Mais ce n'est pas toujours le cas. Il faut que tu comprennes que toi, qui es seul, avec tes animaux de compagnie, tu peux te sentir bien aussi. La solitude ne doit pas être un fardeau, mais un cadeau. Parce que la solitude te permet de te fortifier, d'accord? D'apprendre à te connaître et à être dans la gratitude de la vie. Alors, cette lame, elle t'indique de faire des vœux et des prières. Alors, comme cette femme sur la carte, balance une pièce de monnaie au fond du puits et pose ta belle intention. N'oublie pas que chaque intention, quand elles sont bonnes, tout simplement, te permettent de te sentir beaucoup plus épanoui par la suite. N'oublie pas aussi que le changement positif est là, en permanence. D'accord? La vie quotidienne, le travail, la santé, bien sûr que c'est très important. D'ailleurs, la santé devrait être ta priorité. Prendre soin de toi et puis renaître ici. Mais le plus important, c'est de toujours garder le cap vers ta destination. Alors, tout simplement, ce serait bien que tu t'efforces de vivre le moment présent, hein, ce qu'on est en train de vivre, toi et moi, en appréciant chaque chose pour ce qu'elle est, d'accord? Au lieu de penser à ce qui va t'attendre. Parce que si tu restes dans ton passé, il est terminé. Ciao, bye bye. Tu vois ici la fumée? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, c'est fini, c'est terminé. Il y a eu un incendie, boum. Bon, ok. Il y a eu des drames, ok. Il y a eu des galères dans la vie, ok.
T'as été divorcé, séparé, ok. C'est ok. Il faut que tu acceptes, bah, tout simplement, que ta vie est autrement maintenant. Alors, en gardant le cap et en te disant, je vais prendre ma petite barque et j'ai envie d'aller vers ce voilier, j'ai envie de vivre ma propre liberté, hein, être indépendant. Alors je dis, ben, et c'est ça le changement positif. Par contre, attention, regarde bien ici, on a la sirène dans l'eau. Ça, c'est tout simplement toutes les opinions des autres. C'est les gens qui sont autour de toi qui te freinent, qui ralentissent, bah, tout simplement, ce que tu dois entreprendre. Alors faites très attention à tous ces vampires énergétiques, comme je les appelle. Ça ne veut pas dire te mettre à dos tout le monde, tu as compris. Il y a des merveilleuses personnes tout autour de toi. N'oublie pas ça. Alors bien sûr, on a ici la 7e carte, la relation aux autres. On en vient aussi à cette relation aux autres. Pourquoi as-tu peur d'aller vers les autres? N'oublie pas que ce sont tous tes frères et tes sœurs. Nous sommes tous sur la même planète, la planète Terre. D'accord? Alors, oublie toutes ces religions, ces dogmes, ces personnes riches, pauvres, ces classes sociales. Moi, je suis de cette classe et toi, t'es en dessous. Je mélange pas les torchons et les serviettes. Mais toutes ces phrases-là, mais ça veut dire quoi? Tu comprends? C'est la société qui a imposé ces normes. Bah, tout simplement pour séparer chaque frère et sœur. Et pour te sentir seul, abandonné, triste. Donc non. Cette lame de l'hibernation et de la régénération t'incite à accepter cette solitude. Les gens, ils t'aiment pas, ils t'apprécient pas, ils viennent pas te voir. Ok, ça veut dire qu'il y en a d'autres qui vont venir, n'est-ce pas? Oh, tu fais un tri de toutes ces personnes en étant toi-même, et puis voilà, après tout, il y en a qui vont venir, d'autres qui vont partir. C'est ça la vie. Lâcher prise, n'est-ce pas? Alors bien sûr, on arrive ici, comme tu as compris, on était dans le bas, hein. On était dans l'état d'esprit, les ressources, les proches, la famille, le plaisir, la créativité, la vie quotidienne, les relations aux autres. D'accord? Là, on était dans le bas euh, de ce tirage. Maintenant, on va aller en profondeur, on va aller dans le haut. Ici, c'était les bases, l'ancrage, ce que tu connais, le côté hémisphère gauche, le côté relationnel, logique, tout est logique, ok, tout prend sens. Et puis là, on va aller dans le côté plus imagination, le côté plus spirituel, le côté plus vie sociale, la carrière, les réussites, comment faire pour te protéger, les difficultés, les épreuves, les secrets, bah tu comprends, de vivre tes rêves sans te soucier des opinions des autres, n'est-ce pas? Alors, c'est peut-être un petit peu ésotérique pour toi, surnaturel, mais comprends bien que la spiritualité doit faire partie intégrante de ta vie. Sinon, comment veux-tu être heureux, heureuse, épanoui? Tu comprends? Donc voilà, cette 8e lame, bah, elle t'indique la force et la résilience. C'est très simple. Qu'est-ce que ça veut dire? Plus on t'a attaqué, plus on t'a fait souffrir, plus on t'a humilié, rejeté, et plus tu as renforcé cette partie de toi d'ombre. Et au lieu de la transformer en personnage narcissique, en une personne qui veut se venger, qui veut attaquer, qui a la haine, qui a la rage, qui veut se venger des autres, eh ben, tu l'as transformé
en résilience, en force bienfaitrice pour les autres, pour tes frères et sœurs, pour les aider. Et ça, c'est magique. Et je t'invite, bien sûr, que pour ce mois d'avril, de travailler sur ta force et ta résilience, ta bienveillance. Si moi je suis là à tes côtés hein, pour t'accompagner, te guider, pour que tu sois heureux, heureuse, épanoui, enthousiasme, dans la joie, le plaisir de partager, alors fais-le toi aussi. Tu peux le faire. Et tu vas le faire. Parce que si tu es là à mes côtés, c'est que tu vas le faire. Ok? Allez, je suis là un petit peu en train de vous pousser, bien sûr, les amis, vous le savez. Mais les autres sont déjà partis. Ici, maintenant, on est en famille. On est ici entre entrepreneurs, progresseurs, entre personnes guerriers, guerrières de lumière. Les personnes qui veulent ne plus vivre dans la médiocrité, mais vivre une vie comme ils ont envie. Une vie qui les inspire. N'est-ce pas? Allez, c'est parti, on y va. Grâce à ta force et ta résilience, et en croyant en toi, bah, tu peux faire changer les choses. Mais il faut que tu crois en toi. Et comment on fait? Bah, on augmente ta confiance, l'estime, et puis on me suit. D'accord? En permanence, tu me suis, tu t'offres tous les livres, les méthodes que je t'ai bah, tout simplement concocté en dessous, là, dans la description. La foi limitée, c'est le premier tome. L'agenda de la réussite pour ne plus procrastiner. Vivre sa renaissance, en relié, d'accord? Il coûte peut-être un peu cher, mais c'est cette partie-là que je veux t'expliquer. Comment faire passer de la médiocrité à la renaissance. Après, c'est à toi de te bouger un petit peu, d'accord? D'activer en toi cette énergie. Ok? Allez, on continue. Bien sûr, on est ici avec la 9e lame. C'est les voyages, les études. On est dans la spiritualité. Et bien sûr, dans la gratitude. Alors, je te remercie personnellement d'être là encore à mes côtés. Je te remercie. Vraiment. J'ai plein de gratitude. Et je suis enthousiasmé de pouvoir faire ce tirage de tous les signes. En étant là, présent pour toi. Cela me rend heureux et épanoui, enthousiasmé, parce que je peux créer ma propre réalité et t'amener, toi aussi, dans cet état de joie et de paix intérieure. Alors, je suis plein de gratitude et je t'invite, toi aussi, pour ce mois d'avril, il fait beau, hein, d'accord, on est au printemps, les fleurs ressortent, les arbres étaient défeuillus, et maintenant les feuilles et les bourgeons commencent à renaître. Regarde à travers la fenêtre, va te balader, va te promener. Et si tu me retrouves sur un des sentiers, n'oublie pas de me faire un petit coucou. Tu comprends? C'est ça la gratitude, de partager avec tes frères et sœurs. Voilà. Alors bien sûr, on est ici maintenant dans la 10e. Et la 10e, eh ben, tout simplement, c'est la vie sociale, les réussites, ta carrière. Tout simplement, le changement et la progression. Si tu veux qu'il y ait des changements dans ta vie, vise la progression constante. Ne t'arrête jamais. Bien sûr que tu vas vouloir abandonner des fois. Mais est-ce que ton ancienne vie, ta vie actuelle te plaît? Oui? Ok, magnifique, formidable. Si tu es heureux, heureuse. Mais s'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, un manque ou un besoin, je t'invite à y travailler dessus. Si je suis là avec toi, c'est que j'ai cette foi illimitée. Et bien sûr, ce livre, La foi illimitée, il n'y a que dans ce livre où je te l'explique, parce que je n'ai pas le temps, d'accord,
de te l'expliquer dans un tirage de 10, 15, 20 minutes. Il y a 368 pages. Je t'accompagne toute l'année pour même pas le prix de 2 paquets de cigarettes. Alors après, à toi d'investir dans la foi illimitée, ce pouvoir créateur, et tu me remercieras plus tard. Parce que il est d'une valeur inestimable. Mais pour ça, il faut que tu ailles le feuilleter. D'ailleurs, les 13 premières pages ou 15 pages te sont offertes. Il te suffit d'aller en dessous et de cliquer sur feuilleter dans Amazon et tu verras par toi-même. Alors, maintenant on est sur la 11e. Les amis, la protection. Connecté à Gaïa. D'accord, Gaïa, elle est là. Némésis. On t'indique de lever les bras et de ressentir toutes ces racines qu'il y a au fond de la terre. Alors, comment faire pour bien s'ancrer? Il y a quelques temps, quelques semaines, un des abonnés, d'accord, alors si tu es là, bien, bonjour à toi Nicolas, qui avait bien voulu me laisser un message et qui m'a dit: Fab, comment on fait pour bien s'ancrer? Alors j'ai créé une vidéo, comment bien s'ancrer. Je t'invite à cliquer là, en dessous, ici, à côté, ou à la fin de la vidéo, pour y aller faire un tour. Parce que je te l'explique tranquillement. Et puis en plus, tu as droit à une visualisation guidée avec musique inspirante. Donc c'est magique. Je te laisse regarder ça tout à l'heure. Mais pour te connecter à Gaïa, et tu comprendras ma visualisation que j'aurai faite, je t'invite tout simplement à ressentir que sous tes pieds, il y a énormément de racines et qui vont très profondément jusqu'au noyau de notre très chère terre. Et là, tu vas ressentir cet ancrage. Être très imaginaire, de voir des choses que l'on ne peut pas percevoir sans être perché, c'est être ancré. Moi, j'adore dire qu'il faut avoir les pieds au sol, mais la tête dans les nuages. La dernière lame, bien sûr, c'est les eaux salvatrices. Les secrets, les difficultés, les épreuves que tu vas vivre au quotidien, il va falloir que tu arrives à te protéger. D'accord? Il est très important pour toi de te ressourcer et de te purifier en étant seul avec toi-même, en faisant des soins énergétiques par exemple. Donc si tu souhaites un soin énergétique à distance, je t'invite tout simplement à cliquer en dessous là, dans la description. Parce que vous êtes nombreux à me dire: mais Fab, comment on fait pour te rejoindre? Alors je suis très discret dans ces démarches-là, parce que j'accompagne les personnes qui veulent véritablement s'en sortir. Voilà. Les autres, pour moi, je vous appelle les touristes. Ok. Et il n'y a rien de mal à être un touriste. Vous vous baladez d'une vidéo à une autre, d'une chaîne YouTube à une autre chaîne, et puis il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de progression, il y a une stagnation, voire une régression. Tant pis pour vous. Vous avez ce libre arbitre. Mais pour la petite et minuscule masse de personnes qui veulent véritablement progresser et toucher le rivage, un soin énergétique te sera grandement utile. Je te laisse regarder tout ceci en dessous en cliquant sur les liens ou en t'offrant un de mes livres, une de mes méthodes, un de mes programmes. Voilà, tout est dit. Je n'aime pas faire la publicité. Je te laisse regarder par toi-même. Voilà. Avec tout mon amour
et ma bienveillance. Je te souhaite une excellente et lumineuse journée. C'était ton tirage du mois d'avril et je te remercie de ton abonnement, de ton soutien et de tous tes commentaires, de tous tes messages d'amour qui me touchent profondément. Allez, à bientôt pour ton tirage sentimental, personnel et puis ton tirage tout simplement général. Allez, à bientôt!